Bonjour madame, j'aimerais bien me trouver un travail. Actuellement, je vis de l'aide sociale avec une contrainte sévère à l'emploi. Est-ce que je vais perdre ma contrainte sévère à l'emploi si je me trouve un travail? Tant et aussi longtemps que votre revenu mensuel ne dépassera pas 1047 $, vous conserverez votre contrainte sévère à l'emploi. Cette contrainte correspond à un montant de 947 $ et vous avez droit à 100 $ de revenus d'emploi sans que votre prestation ne soit réduite. De là, le 1047 $. Est-ce que je vais perdre mon carnet de réclamation? Non, vous garderez votre carnet de réclamation pour une période de 48 mois consécutifs à partir du moment où vous ne recevrez plus aucune prestation du programme de solidarité sociale. Tant que vous recevrez, en partie ou en totalité, une prestation du programme de solidarité sociale, les 48 mois ne débuteront pas et ce, peu importe le revenu d'emploi. Si je tombe malade ou que je perds mon emploi, qu'est-ce qui va m'arriver? Si vous avez suffisamment contribué à l'assurance chômage, vous recevrez de l'assurance emploi des prestations de maladie ou des prestations d'emploi, selon le cas. Mais rappelez-vous que le minimum garanti pour la contrainte sévère à l'emploi est de 947 $. Le programme de solidarité sociale comblera toujours la différence. Vous aurez droit à nouveau, dans ce cas, au carnet de réclamation si vous ne l'aviez plus. Combien d'heures par semaine vais-je devoir travailler pour que ce soit plus avantageux que de recevoir de l'aide sociale? Vous savez, il y a plusieurs avantages à aller travailler, et ce, non seulement sur le plan financier. Cela dit, laissez-moi vous faire une démonstration concernant ces aspects financiers. Je pense que votre question et vos préoccupations allaient en ce sens. Par exemple, lors d'une première année en emploi, si vous travaillez 20 heures par semaine, au salaire minimum de 10,75 $ de l'heure, vous obtiendrez un revenu d'emploi de 931 $ par mois, auquel va s'ajouter 116 $ de prestations de contrainte sévères à l'emploi, pour atteindre le montant mensuel minimum de 1047 $. Comme vous recevez encore une partie de votre prestation de contrainte sévère à l'emploi, vous aurez toujours droit à votre carnet de réclamation et ce, tant que vous recevez des prestations. À ce montant va s'ajouter le crédit pour solidarité de 81 $ par mois ou 35 $ par mois si vous avez un logement subventionné. Avec ce revenu, vous aurez à payer des impôts ainsi que diverses cotisations d'emploi. Régie des rentes du Québec, l'assurance emploi, l'assurance parentale, pour un montant total d'environ 58 $ par mois. Cela dit, vous aurez droit à plusieurs crédits d'impôt, primes au travail adapté et prestations fiscales fédérales pour le revenu de travail qui vous seront remboursés pour un montant total équivalent à environ 411 $ par mois. Il sera important de demander ces crédits d'impôt car ils font une grande différence. Un conseiller en emploi peut vous aider à le faire. À noter qu'une partie de ces crédits d'impôt ne sont remboursés qu'en fin d'année. Donc, vous ne les avez pas nécessairement tout de suite, à chaque mois. La majorité des crédits peuvent toutefois être remboursés de façon anticipée mensuellement lorsqu'on en fait la demande. Il est important de vous mentionner que les montants peuvent varier d'une personne à l'autre. Chaque situation est unique. De là, l'importance de consulter un conseiller en emploi. Bref, avec un emploi à 20 heures par semaine, au salaire minimum, vous serez en mesure de payer votre logement, votre carte d'autobus et votre nourriture. Avec un logement régulier en colocation, il vous restera 597 $ par mois pour payer vos autres dépenses, vêtements, câblodiffusion, loisirs, etc. Et avec un logement subventionné à 25 % de votre revenu, il vous restera 701 $ par mois pour payer vos autres dépenses. Si je continue à augmenter mes heures et mon salaire, qu'est-ce qui arrivera avec ma contrainte sévère? Est-ce que j'aurai plus d'argent? Si vous continuez à travailler et que vous augmentez vos heures et votre salaire, voici ce que cela pourrait donner. Par exemple, après 5 ans en emploi, si vous travaillez alors 30 heures par semaine au salaire de 18 $ de l'heure, vous obtiendrez un revenu d'emploi de 2 338 $ par mois et n'aurez ainsi plus droit à des prestations de contrainte sévères à l'emploi. Vous aurez toutefois droit à votre carnet de réclamation, mais vous aurez débuté probablement depuis plusieurs mois le décompte du 48 mois. À ce montant va s'ajouter le crédit pour solidarité de 81 $ par mois ou 35 $ par mois si vous avez un logement subventionné. Avec ce revenu, vous aurez à payer des impôts ainsi que diverses cotisations d'emploi. Régie des rentes du Québec, l'assurance emploi, l'assurance parentale, pour un montant total d'environ 472 $ par mois.
Vous n'aurez plus droit à la majorité des crédits d'impôt que je vous ai présentés précédemment. Bref, avec un emploi à 30 heures par semaine au salaire de 18 $ de l'heure, après les dépenses courantes, il vous restera, si vous avez un logement régulier en colocation, 1 063 $ par mois pour payer vos autres dépenses, soit 466 $ par mois de plus qu'à la première année d'emploi. Et si vous avez un logement subventionné à 25 % de votre revenu, il vous restera 1 050 $ par mois pour payer vos autres dépenses, soit 349 $ par mois de plus qu'à la première année d'emploi. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Je vous rappelle que chaque situation est spécifique. Il faut donc consulter un conseiller en emploi afin de connaître les détails de la situation qui vous concerne. D'ici là, vous pouvez avoir accès à 2 ressources pour vous donner un aperçu. La documentation et les tableaux synthèses produits par l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, l'AQRP, que vous pouvez consulter sur le site suivant, aqrp-sm.org. Et l'outil de simulation du revenu du gouvernement du Québec, simulrevenu.gouv.qc.ca. Dans les 2 cas, il est important que vous compreniez qu'il s'agit d'outils de simulation qui peuvent aider à vous donner une idée de vos revenus, après impôts, cotisations, crédits, etc. Ils ne représentent pas exactement votre situation spécifique. Bonne recherche d'emploi!